La France insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Quand il y a des morts, on ne fait pas remonter l'info aux autorités. Si ça ne fait pas trop de bruit, on met l'incident sous le tapis. Voilà ce que nous dit désabusé, dégoûté, un chef de service des urgences. Et on m'écrit. À Limoges, ce week-end, on a eu 90 personnes aux urgences. Ça veut donc dire qu'il y en avait 70 qui attendaient dans les couloirs. À Strasbourg, le taux d'occupation des lits est de 190%. Ils ont même installé une unité d'urgence sur le parking. À Carré, en Mayenne, à Pertuis, partout en France, les soignants sont dans la survie, des patients sont à l'agonie. À Necker, les médecins alertent. Un enfant meurt tous les mois, faute de pouvoir être opéré. Sur le seul mois de décembre 2022, 150 personnes seraient décédées aux urgences, faute de prise en charge. Et alors qu'un médecin déplorait un manque de moyens ce soir-là, hier, le jeune Lucas, 25 ans, est décédé d'une septicémie après une nuit dans un couloir. Soignant en survie, patient à l'agonie et les drames se multiplient. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, assène le Premier ministre. Mais vous, quand est-ce que ça s'applique pour vous? Quand est-ce que vous allez réparer tout ce que vous avez détruit? Parce que si nous en sommes là, c'est de votre faute. Depuis 2017, vous avez supprimé 30 000 lits d'hospitalisation. Entre 2020 et 2022, le nombre d'infirmiers manquants est passé de 60 000 est passé à 60 000. Une multiplication par 8. Vous les dégoûtez, ils partent. Pour les Français, c'est tu casses, tu répares. Mais pour le gouvernement, c'est tu casses et tu continues de casser. Alors que les soignants étouffent. En octobre, vous avez passé par 49.3 4 milliards d'euros d'économies sur leur dos. Les patients s'entassent dans les couloirs, parfois meurent dans ces couloirs, et vous proposez de faire payer encore plus cher l'accès à la santé. Madame la ministre, des gens peuvent décéder seuls sur des brancards, faute de prise en charge, faute de personnel. Alors combien de burn-out, combien de services fermés et combien de drames avant que vous ne réagissiez? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Damien Miodet. Monsieur le député, chacun le sait, dans notre pays, 52 000 personnes passent chaque jour dans les services des urgences, dont 10 000 enfants. Ça, c'est la réalité de ce que nous vivons au quotidien avec des femmes et des hommes qui sont particulièrement mobilisés. Je veux parler des équipes soignantes. Pour autant, vous l'avez dit, et je pense que chacun peut le dire ici, chaque mort est évidemment un drame. Alors, l'engagement du gouvernement est extrêmement concret et je voudrais le remettre en avant. Pas plus tard que la semaine dernière, dans cet hémicycle, le Premier ministre est revenu sur le service d'accès aux soins. Nous avons actuellement une soixantaine de services d'accès aux soins dans notre pays qui réunissent précisément les libéraux et les professionnels hospitaliers. L'objectif, c'est que d'ici l'été, c'est pas long, d'ici l'été, nous ayons des services d'accès aux soins dans chacun des départements. Parce qu'un service d'accès aux soins dans chaque département, mesdames et messieurs les députés, c'est la certitude d'avoir une réponse médicalisée en fonction des besoins de chacun de ces patients. Parallèlement à cela, dès le mois de janvier 24, le gouvernement a mis en place une augmentation des rémunérations pour les gardes et pour les travaux des week-ends. Ça aussi, c'était attendu, c'est aujourd'hui fait. Alors maintenant, ce que nous avons également fait, que je voudrais rappeler ici, c'est le Ségur fonctionnement qui a permis l'accompagnement financier des personnels. Il reste à mettre en place, et je m'y suis engagée dès maintenant, le Ségur investissement, 19 milliards qui répondront aux besoins de soins de suite, aux besoins de lits, parce que c'est ça la mobilisation du gouvernement pour l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie, Madame la Ministre. Une seconde. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'aurez convaincu personne et j'espère que vous irez dire aux soignants... Une seconde. La parole est à Monsieur Aurélien Taché pour le groupe écologiste.